Sur le plan de la polarité, la lumière spirituelle, l'esprit, est de nature yang, électrique et masculine. L'ombre en soi, à savoir le potentiel non exprimé de l'âme, est de nature yin, magnétique et féminine. Et étant donné que les principes complémentaires s'attirent l'un l'autre, il est dans l'ordre naturel des choses que la lumière spirituelle cherche à s'unir à l'ombre, et vice-versa. Seule cette réunion des principes complémentaires peut apporter l'harmonie, l'équilibre et l'ordre que l'être aspire à vivre en son cœur, pour reconquérir sa nature primordiale édénique et faire l'expérience de la félicité, de la plénitude, de l'émerveillement et de l'amour. L'être, identifié au voile mental présent en sa propre conscience, crée la division en lui-même, entre l'ombre et la lumière. Comme il considère à tort que l'ombre est quelque chose de mauvais qu'il faut éviter de dévoiler pour se prémunir du risque de revivre le sentiment de la culpabilité, il va forcément s'y opposer dans l'état d'ignorance qui est le sien, dans une dynamique totalement contraire à celle de la volonté divine qui cherche à s'y unir en permanence. Ce mode de fonctionnement est celui de la logique binaire. La lumière spirituelle se reflète au sein du vivant par l'état de pleine conscience aimante focalisée sur lui, sans l'interférence de la connaissance du bien et du mal relative au mental conditionné et à la logique binaire qui en détermine le fonctionnement. Elle est la manifestation du bien suprême qui ne s'oppose à rien, mais qui accueille tout à l'infini, conformément à sa volonté d'aimer inconditionnellement tout ce qui existe. C'est la logique de l'esprit, la logique ternaire, qui permet à l'être d'accéder à l'unité en transcendant la logique binaire qui autrement le maintient constamment dans la dualité, celle du bien et du mal. Lorsqu'il est identifié à sa structure mentale, l'être est sous l'influence de la logique binaire et appréhende uniquement la réalité à partir du prisme de la dualité. Il n'est capable de l'aimer qu'à condition qu'elle soit assimilée au bien, selon un référentiel de valeurs forcément subjectif et relatif. Selon la logique binaire, il est dans la nature du bien de s'opposer au mal, et inversement. Donc, selon cette logique, si les ombres intérieures sont associées à la croyance qu'elles sont l'expression d'un mal, l'être illusionné va forcément entrer dans une dynamique de répulsion par rapport à elles. Mais, comme nous l'avons vu, s'opposer au mal a toujours pour effet de le renforcer, tant à l'extérieur, dans le monde, qu'à l'intérieur, en soi-même. C'est pourquoi plus l'être s'efforce de faire le bien pour échapper au mal, plus il le nourrit, en lui-même comme à l'extérieur. Seul le réalignement de l'être sur l'axe vertical lumineux qui le traverse en son cœur peut lui permettre de transcender ce dualisme et permettre la réunion des principes complémentaires. Comme l'a très justement fait remarquer Carl Gustav Jung, tout ce à quoi l'on résiste persiste, et tout ce que l'on embrasse s'efface. Bien évidemment, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que la logique ternaire s'oppose à la logique binaire, puisque cela la rendrait duelle et donc binaire également. La logique ternaire ne s'oppose à rien, elle transcende, intègre, embrasse, réunifie, cela grâce à la présence d'un troisième terme, qui n'est autre que l'esprit. C'est en effet le rôle dévolu à l'esprit, être le médiateur, le conciliateur ou le consolateur, qui dépasse la logique binaire en intégrant en lui le bien comme le mal, à valeur égale. Il s'agit de la fonction essentielle de l'amour autant que de la justice divine, en tant que facteur de conciliation, de réintégration et de réunification de ce qui avait été séparé par le mental. En effet, essentiellement, l'esprit offre un espace d'amour pur. Il encourage ce que le mental considère comme l'ennemi en soi, l'ombre en soi, à se révéler et à se manifester dans toute son intensité, dans toute sa puissance, comme nous a invité à le faire le Christ avec son fameux « tendre l'autre joue ». C'est ainsi, et seulement ainsi, que la magie de la transmutation peut survenir. L'ombre se sentant à nouveau aimée, elle peut se révéler dans sa dimension positive, lumineuse,
agréable et bienfaisante. Quiconque a déjà pu vivre ce processus avec des émotions telles que la peur ou la tristesse est convaincu que cette opération alchimique est potentiellement toujours possible. De ce fait, il ne craint plus les expériences que la vie lui propose, car il sait que, quoi qu'il arrive, il lui sera toujours possible de faire de l'or avec du plomb, c'est-à-dire de transmuter le mal en soi en bien suprême, la souffrance en bonheur. C'est pourquoi, aussi, il ne craint plus la mort. Il sait que, quoi qu'il arrive, une renaissance est toujours possible.